Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des préjugés que les gens peuvent avoir autour du yoga. Je suis sûre que vous avez déjà au moins une fois entendu ce genre de propos. Faire du yoga, moi? Impossible, je suis pas assez souple. Ouais, non, le yoga c'est trop mou pour moi, j'aime les sports un peu plus dynamiques. Le yoga, c'est un truc de fille. Non, je crois pas trop aux énergies, aux chakras et aux trucs comme ça, et le son des bols tibétains, ça me crispe plus qu'autre chose. Je ne jette pas la pierre aux personnes qui peuvent tenir ce genre de propos. C'est parfaitement normal d'avoir une idée préconçue quand on ne connaît pas ou peu cette pratique. Préjugé numéro 1. Il faut être souple pour faire du yoga. Beaucoup de personnes n'iront jamais essayer le yoga parce qu'ils s'imaginent qu'il faut pouvoir faire ça. Or, c'est totalement absurde. Certes, ce sont bel et bien des postures de yoga, mais c'est comme de dire « je fais pas d'haltérophilie parce que je peux pas porter 100 kg ». Évidemment, pour votre premier entraînement, on va pas vous faire porter 100 kg. Donc, pour votre premier cours de yoga, on va pas vous demander de mettre votre pied derrière la tête. La souplesse, ça se gagne progressivement. On n'est pas tous égaux au départ, il faut bien en avoir conscience. Pour certains, toucher ses orteils, ce sera un exploit en soi. Pour d'autres, ça se fait tout seul. Et oui, c'est pas juste, mais c'est la vie. Et faire du yoga, c'est ça aussi. Apprendre à arrêter de se comparer aux autres. Et apprendre à s'épanouir sur son propre chemin. Se fixer ses propres objectifs. La souplesse étant un élément clé pour un corps en bonne santé, je vous invite à ne pas le négliger. Et si vous croyez pas assez souple pour faire du yoga, c'est peut-être qu'en fait vous en avez plutôt besoin. Alors cherchez un cours pour débutants, un cours où le professeur prendra le temps avec vous de vous accompagner dans les différentes postures et de les adapter à vos capacités physiques. Préjugé numéro 2. Le yoga, c'est pas du sport, c'est lent et pas très dynamique. Alors là, effectivement, c'est à la fois vrai et faux. Comment cela se peut-il? Eh bien, ça vient tout simplement du fait que le yoga ne se résume pas à une seule pratique ni à un seul courant. Je m'explique. Certes, à la base, le yoga est une pratique méditative, mais en 3000 ans, les choses ont bien évolué, ça s'est diversifié et aujourd'hui, c'est parfois un peu compliqué, pour ne pas dire un vaste bordel, de s'y retrouver. En tout cas, retenez que le yoga vise à la maîtrise de son mental, mais aussi de son corps. Donc, l'aspect postural du yoga est en fait très exigeant et il n'est pas rare de finir après les cours avec quelques courbatures. Certains courants de yoga sont beaucoup plus physiques que d'autres, alors si vous aimez être en mouvement, transpirer, vous dépenser, orientez-vous peut-être plus vers des cours de Ashtanga ou de Vinyasa Yoga. Pour plus d'informations, je vous renvoie à ma vidéo sur l'histoire du yoga. Préjugé numéro 3, le yoga c'est un truc de fille. Eh bien tout d'abord, sachez que c'est très sexiste de dire quelque chose comme ça. Et c'est pas parce que 70% des pratiquants en France sont des femmes aujourd'hui que ça a toujours été comme ça. À l'origine, en Inde, c'est une pratique créée par des hommes pour des hommes. Et si vous regardez quels sont les maîtres de yoga les plus connus, ceux qui ont participé à l'occidentalisation du yoga, eh bien c'est que des hommes. Donc messieurs, vous n'avez plus d'excuses, et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre compte des bienfaits de cette pratique. Elle peut être très complémentaire à d'autres pratiques physiques, que vous soyez nageur, cycliste, coureur, golfeur ou que sais-je encore. Le yoga peut vous permettre de vous améliorer. Préjugé numéro 4, le yoga est une secte, une religion. Certains professeurs mettent énormément l'accent sur des aspects mystiques, sur les énergies, les chakras notamment, et personnellement, ça me gêne beaucoup quand c'est le cas. Ça contribue à maintenir l'aspect un peu sectaire du yoga. Alors sachez qu'à la base, certes, ça s'est construit dans une culture très religieuse, bercée par l'hindouisme. Donc les textes sur le yoga sont souvent connotés, mais en même temps, il y a 2000 ans, quel peuple ne croyait pas en des divinités? Aujourd'hui, vous pouvez pratiquer du yoga en étant de n'importe quelle confession ou en n'étant pas croyant du tout. À mon sens, la philosophie, la spiritualité ont leur place dans des moments d'échange, de discussion autour des séances de yoga, mais pas en les imposant. On se doit de respecter les croyances des uns, des autres et de ne rien imposer. Si vous voulez pratiquer du yoga uniquement pour l'aspect physique et psychologique, pour le bien-être que ça vous procure, vous avez tout à fait le droit. De toute façon, la plupart des cours de yoga modernes que vous trouverez aujourd'hui sont dénués de spiritualité. En revanche, la philosophie qui va avec le yoga, la notion de non-violence, de respect d'autrui, d'apprendre à se connaître soi-même, sont à mon sens des choses qui sont intéressantes et méritent qu'on s'y attarde un peu. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des grands préjugés, mais si vous pensez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'espère que ça en aidera certains à réviser leur opinion, et peut-être qu'ils se laisseront tenter par un petit essai. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous.